Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que les derniers jours de décembre se passent le mieux possible. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un tirage un peu interactif, un tirage au choix avec deux pierres différentes, et un tirage intemporel. C'est vous qui choisissez, et c'est vous qui allez tomber sur ma vidéo. Ça peut être à n'importe quel moment, le soir, le matin, dans une semaine, dans un mois, dans une heure. Donc, ça serait un tirage intemporel avec le choix donc entre soit le groupe de la labradorite, soit le groupe de la calcite jaune. Voilà. Donc, je vais faire les tirages l'un à la suite de l'autre. On va commencer par la labradorite. Alors, un tirage intemporel pour les amis qui auront choisi cette pierre, donc. Très belle pierre avec plein de reflets d'ailleurs. J'adore cette pierre, ça me fait penser à l'univers, justement, à la lune aussi. Alors, on va commencer par Gaïa pour avoir les énergies. Alors, bien sûr, ce tirage est général, il ne pourra pas euh, parler à tout le monde, hein. Mais il peut bien sûr tomber exactement sur ce que vous ressentez, il pourra vous évoquer des choses que vous êtes en train de vivre ou qui vont vous donner euh, des indices, des informations sur ce qui va pouvoir arriver ou vous donner un coup de pouce peut-être sur une situation actuelle ou peut-être du passé que vous avez du mal à résoudre. Voilà, enfin, c'est en tout cas ce que je souhaite, bien sûr, hein. Alors, on a la libération. Ah, il y a le reflet de la lumière là, je suis désolée, effectivement. Voilà. Et on a l'accomplissement. Alors, libération, rompre un attachement néfaste, hein. Là, il s'agit d'une émancipation, il s'agit de rompre les liens toxiques. Et la carte de l'accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Alors là, c'est une invitation, les amis, à vous recentrer sur vous, euh, en vous détachant de liens toxiques, de liens néfastes, ça peut être des personnes comme des situations, hein, ça peut être professionnel comme sentimental, amical, amoureux. Et là, vous allez être guidé vers le fait de vous occuper de vous, en fait, hein, le fait de vous recentrer sur ce que vous aimez, sur vos propres valeurs, sur ce qui est fait pour vous, le fait d'être en cohérence, en harmonie avec vous-même à l'intérieur et avec ce que vous vivez à l'extérieur, avec les actes que vous posez ou ce que vous avez construit ou ce qui doit être laissé ou ce qui doit être poursuivi. Voilà. Donc là, oui, on ne voit pas bien les cartes. Voilà, on a ces deux cartes-ci qui nous donnent le ton un petit peu. On va voir avec l'oracle des miroirs. On a la projection. On a le voyage.
la famille et la jalousie. Vous voyez, la jalousie, là, ça évoque pour moi ce dont vous devez vous détacher, hein, si vous étiez euh, dans une relation. Ça peut évoquer une relation karmique, une relation sentimentale. Ça me parle plus de sentimentale là pour le coup. Euh, une relation sentimentale qui ne vous correspond pas finalement, hein, dont vous commencez à sentir, que vous sentez déjà depuis un moment, la nécessité de vous défaire. Hein, la jalousie, il y a peut-être, vous êtes peut-être en triangulaire, c'est-à-dire vous êtes peut-être avec une personne qui n'est pas disponible, ou peut-être vous-même n'êtes-vous pas disponible, ou alors vous êtes dans une situation de triangulaire par rapport à l'autre personne qui, elle, n'est pas disponible pour d'autres raisons, parce qu'elle est accro au travail, parce que la distance est là, une longue distance entre vous, pour plein de raisons, des problèmes familiaux. Voilà, donc c'est pas uniquement parce qu'il y a trois personnes, ça peut être aussi à cause d'une situation néfaste qui vous écarte de cette personne et de toute façon qui n'est pas en mesure apparemment de s'améliorer, qui était juste là pour vous faire comprendre des choses sur vous, sur votre propre parcours. C'est bien souvent le rôle des liens karmiques, hein. Voilà. Euh, c'est ça en fait que ça m'explique, hein. Voilà, on a la projection, on a le voyage et la famille. Alors, oui, c'est ça. Vous allez être clairement guidé vers le fait de vous émanciper, le fait de vous élever, de vous projeter vers quelque chose de plus loin. Bien sûr, par définition, la projection, c'est ça, mais le fait de vous éloigner de cette situation, de ce lien, donc avec une personne, ou de ce lien professionnel qui ne vous convient plus, peut-être, hein, qui commence euh, à vous enfermer, hein, dans laquelle vous commencez à vous enliser. C'est peut-être un mot fort, mais c'est peut-être ce que vous ressentez, hein. Donc, c'est le moment de vous élever. C'est ce que montre la carte du voyage, hein. Le fait de, allez, je, je m'élève de tout ça, je prends du recul dans un premier temps, et dans un deuxième temps, s'il le faut, je m'en vais. Je m'en vais, je coupe les liens, et je m'en vais faire un tour du côté de, de, des liens que j'ai avec ma famille et la famille, la famille sur Terre, mais la famille aussi, la famille d'âme, hein, ce peut être aussi, vous allez peut-être être amené aussi à un petit peu analyser, un petit peu, euh, j'allais dire faire une rétrospective de vos liens avec euh, votre propre famille ici-bas, mais aussi essayer de comprendre les schémas qui se répètent, et les schémas qui se répètent, mais dont vous n'arrivez pas à voir le bout, en fait, à dénouer les choses. Si c'est le cas, en général, c'est souvent qu'il y a encore une fois du karmique et qu'il y a eu euh, dans les vies précédentes, dans les vies antérieures, des choses qui n'ont pas réussi à être résolues. Donc là, je vois ça en deux étapes en fait, hein. Le fait de prendre du recul et un petit peu analyser, mais sans trop rentrer dans les détails non plus, mais davantage analyser avec le cœur, voire avec votre cœur, les choses, les ressentir et vous faire davantage confiance. Et dans un deuxième temps, vous défaire des liens qui ne vont plus. Voyez, les liens, voilà, ils sont là.
Et les liens, bah, ils sont là aussi. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous allez vous fâcher avec toute votre famille, hein, c'est pas ça du tout. Euh, mais, euh, mais faire le tri. Faire le tri et comprendre en fait, comprendre comment les choses s'imbriquent, comment les choses s'articulent entre elles, quels sont les liens et ceux qu'il faut favoriser et ceux dont on n'a pas besoin pour lesquels on n'a pas besoin d'insister en fait, hein, voilà. Euh, on va demander des précisions pour tout ça avec l'oracle G. Oui, oh là là. Non, je dis oh là là parce qu'il y a beaucoup de jalousie, hein, autour de vous. Il y a beaucoup de jalousie et c'est vraiment ce dont vous allez devoir vous défaire et vous y songez probablement déjà avec un ras-le-bol. Moi, je sens un ras-le-bol, hein. Euh, et avec le fait de trouver un antidote. J'ai ce mot-là, on m'envoie ce mot-là, un antidote au mal, à ce qui n'est pas sain pour vous, à ce qui n'est pas, utile, ce qui n'est plus utile pour vous et à ce qui commence à être même néfaste. Donc là, vous allez trouver l'antidote, ça c'est sûr, qui va vous amener l'abondance. Alors je vais demander des précisions sur cet antidote, entre guillemets, hein. Alors, ouais, ça parle beaucoup d'envol. Là, c'est le côté l'abus de confiance que je vois s'envoler. Et par la suite, l'arrivée, comme une naissance en fait, hein, de quelque chose qui vous correspond mieux. Vous allez trouver cet antidote, hein, en vous. C'est en vous. Voilà. Euh, avec un nouveau départ, hein, le 1 ici, le nouveau départ. Euh, une fois que vous aurez un petit peu pris ce recul et décidé par la suite de dire stop à certaines personnes ou à certaines situations, là, vous allez vous rapprocher, bien sûr, vous allez tourner une nouvelle page, hein. Vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire, de votre propre histoire. Voilà. On va demander des précisions à l'oracle de l'âme. Alors, on a le soutien et les apprentissages. Je vais en demander une autre. Ah, il y en a deux qui arrivent. L'énergie et la célébration de la vie. J'allais dire, c'est presque un jeu qui est coupé en deux. Avec la première étape et la deuxième étape. Avec le avant et le après. Là, dans le fait de faire le tri, dans le fait de vous arrêter, dans le fait de voir ce qui ne va pas et d'essayer de changer les choses, hein, en tout cas dans un premier temps d'y réfléchir, vous allez vous allez avoir du soutien, vous allez être bien sûr protégé. Alors peut-être par des gens, par des amis, par votre famille, par des proches, voilà, mais aussi par l'univers. Cette libération-là et cet accomplissement, c'est quelque chose qui est déjà, j'allais dire, programmé par l'univers, hein. Ça doit se faire. Donc forcément, on vous encouragera, forcément, on vous soutiendra dans cette démarche de libération de vous-même, hein. Voilà. Ça comportera bien sûr une forme de, oui,
oui, des apprentissages. Vous allez avoir des informations, vous allez trouver des informations. Faites attention aux signes, aux synchronicités qui vont se présenter à vous pour vous donner des informations pour opérer ces changements-là. Vous allez aussi, un autre conseil, vous occuper de vous. C'est aussi une forme de début de libération, hein, le fait de vous recentrer sur votre propre énergie plutôt que de disperser cette énergie, le fait le fait de couper les liens toxiques, ça va vous faire revenir l'énergie sur vous, recentrer sur votre être, d'accord? Vous allez en bénéficier forcément, d'accord? Et donc, vous allez être bien sûr dans cette perspective de célébration de la vie, avec un regain d'énergie, avec un regain de bon moral, hein, un regain de morale, avec un nouveau regard sur vous et sur les autres, forcément. Voilà. Alors, du côté de... Oh là. Du côté des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Ah oui, on a une rencontre. On a une rencontre avec de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors peut-être que la personne avec laquelle, la personne qui vous est destinée là, hein, que vous allez rencontrer, peut-être que vous la connaissez déjà, qui gravite autour de vous depuis un certain moment. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle, pas forcément très proche, hein, non, mais ou que vous avez peut-être connu auparavant et qui va refaire surface. En tout cas, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais. Là, il ne s'agit pas d'une histoire de passage, hein. Il s'agit de vraiment quelque chose qui va se construire petit à petit, même si les émotions vont être fortes assez vite, parce qu'on vous parle de chimie, on vous parle d'attraction, donc c'est même au-delà de... Ça vous dépasse même, hein, c'est peut-être quelque chose qui est prévu pour vous, peut-être, certainement. Donc une belle rencontre en perspective. Et on va demander une dernière carte. Il y en a deux. Alors, on a ouais, la chance et le fait d'être sur son chemin, en fait. Le fait de prendre la décision, en fait. Prendre la décision d'être sur son chemin. Ouais, avec un joli message de... Voilà, en fait, c'est un résumé, hein, du tirage. Avec la chance que va vous apporter le fait d'être sur votre chemin, hein, le fait de remettre à l'endroit, j'ai envie de vous dire, de vous remettre sur le chemin, sur le bon chemin, sur le vôtre. Voilà. Là, c'est le côté chance, hein, c'est le côté, ah bah, il y a plein de choses positives qui vont vous tomber dessus, hein, si je puis dire. Et oui, c'est le message, hein, avec l'arrivée encore une fois, d'une période vraiment propice
que vous allez créer en, en changeant les choses, en changeant certaines situations, en changeant certaines relations. Euh, Vous allez opérer ces changements et ça va vraiment, vraiment vous ouvrir les portes de quelque chose de plus doux pour vous, quelque chose qui vous ressemble. Voilà, je vois de bonnes perspectives pour vous, hein, les amis qui avaient choisi la, le tirage relatif à la labradorite. Voilà, merci. On va passer maintenant au tirage pour les amis qui ont choisi la calcite jaune. Elle est brute celle-là, hein. C'est joli, hein. Couleur un peu miel, un peu... c'est super joli. Alors les amis, quelles vont être les énergies pour vous, ce tirage intemporel? Hop, on y va, on demande à Gaïa dans un premier temps. Hop. Alors, les énergies générales. Pour les amis qui ont choisi la calcite jaune. Hop. Alors, on a la quête et le message. Alors, la quête, désorientation, confusion, solitude. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, la quête, c'est plutôt ce que vous avez vécu, peut-être jusqu'à maintenant, mais qui est destiné à changer. Les confusions, c'est que, comme beaucoup de gens en cette fin d'année 2020, ça a été assez dur pour vous, hein. Vous demandiez probablement, et bon, alors, par où on va, vers quoi on se dirige? On ne voit plus beaucoup de gens. Une forme de solitude, hein, ambiante, qui est là, qui est lourde, qui s'impose. Voilà. Vous avez dû vous dire, mais moi je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois... Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient? Enfin, on le sait pourquoi, hein, mais comment, le tout est de savoir comment, quelle direction prendre, comment faire les choses, comment les modifier ou modifier notre regard sur les choses pour qu'elles puissent prendre une autre tournure, pour que les choses soient plus légères, euh, pour avoir, comme on vous dit ici, une issue heureuse qui va arriver, les amis. Donc ne vous inquiétez pas. En fait, ça me parle de l'avant et de l'après. Avant et après quoi? Pour moi, c'est par rapport à cette fin d'année. D'accord? On va regarder ça de plus près avec l'oracle des miroirs. Il y a le compte. Alors, on a oui, c'est ça, c'est confirmé. On a l'enfermement, hein, c'est ce dont je viens de vous parler, hein. Voilà, avec une fin d'année assez lourde, hein, une fin d'année pleine de questionnements, un peu de désillusion, un peu de démotivation. Voilà, on a le travail, l'homme et l'ouverture. Je vais demander une précision pour l'homme, s'il vous plaît. Oui, l'homme,
avec un grand H, hein, l'être humain. Voilà. Alors, après cette phase de sensation d'enfermement, hein, que vous pouvez ressentir encore, euh, et après un certain travail sur vous, on va demander des précisions sur le travail, hein, qu'il s'agit d'aborder pour vous sentir mieux. Là, c'est votre condition. J'entends par homme, j'entends condition humaine, hein, avec un grand H pour le coup. C'est votre condition humaine qui va se voir euh, modifiée dans le bon sens du terme, hein, votre condition en tant qu'être humain. Ça paraît être une grande phrase, hein, des grands mots, mais tout simplement, il va y avoir une ouverture qui va modifier votre regard sur vous, sur nous, sur les autres, sur l'être humain en général, et qui va vous permettre euh, d'avoir un peu plus de légèreté en fait. Puisque la situation ne peut pas encore globalement changer, eh bien c'est votre regard qui va changer. On peut étendre ça à, je l'espère, à un plus grand nombre de gens. Mais effectivement, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce que vous pouvez faire, c'est ce qui est dans vos moyens, en fait, dans votre possibilité de faire, de regarder les choses avec un autre regard, d'accord? Sous un autre angle de vue, pour, pour que ça se modifie, pour que ça soit plus léger, pour qu'il y ait plus de bonheur, qu'on ressente plus de joie et plus de bonheur, hein. On va demander plus de précision par rapport à ce travail-là, hein, les cartes du travail. Donc c'est, je pense, ce vers quoi vous allez être guidé, hein. Alors, qu'est-ce que nos amis qui ont choisi le tirage relatif à la calcite jaune vont devoir mettre en place, en fait, pour alléger les choses, alléger l'ambiance, pour se trouver davantage, pour ne plus se sentir seul, comme en cette fin d'année. Ah, voilà. Donc là, on parle de bénédiction, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné dans ce travail. Travail, c'est un grand mot, mais toujours dans le sens du développement personnel, hein, c'est un cheminement. Voilà. Vous allez être guidé sur votre cheminement, sur votre chemin. Et on vous conseille de travailler la notion de pardon. Pardonnez. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Parce que les énergies de rancune, de rancœur, tout ce qu'on garde à l'intérieur de soi, c'est de la basse énergie. C'est de la mauvaise, ce sont des mauvaises ondes. Donc ça ne, vous voyez, ça ne fera que vous attirer à vous des mauvaises ondes, hein, par la loi d'attraction. Donc là, on vous demande de travailler sur le pardon et de travailler sur le mensonge, c'est-à-dire de rechercher votre vérité. D'accord? Recherchez votre vérité, ce qui vous correspond. Encore une fois, hein, c'est assez général, hein, le tirage d'avant, c'était ça aussi, hein. Donc voilà, vous savez ce sur quoi vous pouvez travailler. Vous pouvez vous attarder, avoir un peu plus de recul. Voyez? Alors, oups, pardon, j'ai fait bouger la caméra. On va demander encore plus de précision, s'il vous plaît, avec l'oracle G. Alors, encore une fois, le message, hein, les écrits. Vous allez recevoir, faites attention aux signes, hein, également, hein, les signes des synchronicités. Vous allez recevoir des messages auxquels il faudra faire attention pour opérer ces modifications, hein. On parle d'évolution encore, hein. On parle d'évolution, on parle d'ouverture. On parle aussi
d'ouverture et d'ouverture de cœur. Quelqu'un peut venir vers vous, vous pouvez faire une rencontre. Et plutôt dans le domaine, plutôt dans un lieu urbain. Une rencontre peut se faire dans un milieu urbain plutôt, hein. J'allais dire, peut-être même dans votre routine en fait. Vous pouvez avoir la surprise de rencontrer quelqu'un dans des choses que vous faites au quotidien. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas évident hein, de rencontrer quelqu'un avec avec ce qui se passe en ce moment. On n'est pas vraiment libre de nos mouvements, mais ça peut arriver. En allant faire vos courses, ça peut arriver. C'est juste un exemple, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. On va demander un peu plus précisément là pour le sentimental. Oh, non, ça fait trop. On va demander, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Très bientôt, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est encore une fois la loi d'attraction, hein. J'attire à moi ce que je suis à l'intérieur. L'énergie que je dégage, ce qui est en moi. Si je pense positif, je vais attirer du positif. Le contraire également. Laissez une chance à votre relation. Donc, vous allez rencontrer une personne, et ça va vous surprendre en fait, parce que c'est pas du tout votre type, ce sera pas du tout votre type d'homme ou de femme habituel, j'ai envie de dire, hein, entre guillemets. Là, il y aura des différences de culture, différences d'âge, distance géographique peut-être, voilà, ou différence de religion. Tiens, on me parle de facteurs religieux. Donc ce sera une personne qui aura peut-être une religion différente, peut-être des coutumes, des habitudes de vie différentes. Et ça va vous surprendre énormément. On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà, vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui ne va pas du tout entrer, qui d'ordinaire ne serait pas rentré dans vos critères, si je puis dire, hein. Voilà, la surprise est de mise, en tout cas. Plutôt positif, hein. Que dit l'oracle de l'âme, s'il vous plaît? Les erreurs. Alors, on a les erreurs, la joie d'être, le courage, la dualité. Alors, là, pour vous détacher en fait des choses que, vous voyez, de cet enfermement-là, hein, des choses qui vous chagrinent, ou qui vous ont chagriné pendant longtemps, là jusqu'à présent, ce que vous pouviez appeler des erreurs, qui sont en fait des obstacles pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire apprendre des choses sur vous ou sur les autres. Là, on vous parle d'avoir du courage, le courage de faire tomber les masques. D'accord? Faire tomber votre masque.
D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on vous dit gardez l'esprit ouvert, vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui n'est pas du tout dans vos critères ordinaires, en fait. Et justement, on veut vous montrer, probablement, que les choses sont vraiment différentes de ce qu'elles paraissent la plupart du temps. Donc, faites tomber les masques, le vôtre et les autres aussi, hein, si vous pouvez. Avec, vous en avez la force, hein, vous aurez du courage, vous en aurez la force, parce qu'au bout, il y a la joie d'être. C'est vraiment quelque chose qui va émaner de vous, que vous allez ressentir, cette légèreté hein, dont on parlait là, euh, qui va prendre la suite, qui va prendre la succession de cette atmosphère lourde qui était là jusqu'à la fin de l'année hein, 2020. Hein. Donc là, vous allez faire tomber les masques, clairement. Clairement, et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bien-être, beaucoup de joie dans tous les domaines. Hein. Je n'ai pas eu grand-chose au niveau professionnel, mais je pense que les choses peuvent s'appliquer. C'est une ambiance générale, hein, donc ce que je vous ai dit là, ça vaut aussi pour le domaine professionnel, puisque c'est une ambiance générale. Ce que vous ressentez, la façon dont vous allez œuvrer les semaines à venir, les mois à venir, c'est une tendance générale qui va s'appliquer à tous les domaines de votre vie. D'accord? Un renouveau. Moi, je vois le message d'un renouveau. Voilà. Et avec le message aussi qui est assez fort ici pour vous, c'est le fait de la tolérance, l'ouverture, le fait d'accepter d'être surpris à nouveau. Parce que là, c'est vrai que de manière générale, avec l'ambiance actuelle, euh, on est plutôt pas dans les bonnes surprises déjà, et on n'a plus envie de rien savoir, puisque tout ce qu'on nous apprend, c'est finalement pas très positif. Donc on est un peu blasé, voilà, je parle vraiment en général. Hein. Mais là, c'est un clin d'œil là que l'univers vous fait pour vous dire, mais ne soyez pas blasés, hein, il y a des choses très très bonnes qui arrivent, et c'est vous qui allez, entre autres, les construire. Donc voilà, ça nous renvoie à notre propre responsabilité aussi. Voilà les amis, une petite dernière carte. Tiens, plutôt avec ici la triade. Hop. Oui, c'est ça, on sort du sacrifice. Hein. Oui, c'est ça. On fait tomber les masques, encore une fois, on a l'illusion ici. Hein. On sort d'un état sacrificiel. L'état sacrificiel, c'est j'écoute les autres, je suis là pour eux, et puis moi, en fait, non. Non, je ne suis pas là vraiment pour moi. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que tout ça, ça tombe. Hein. Il y a des masques qui tombent. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que ça va vous mener à la fusion. La fusion de quoi? La fusion déjà de vous avec vous-même. C'est beau, hein, les amis, ça. Voilà. Mais écoutez, les amis, j'espère que ces 2 tirages successifs là vous auront plu. Je mettrai bien sûr à la fin, en dessous de la vidéo, le temps hein, pour pouvoir accéder directement au deuxième tirage hein, pour ceux qui ont choisi la calcite jaune. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parlera et je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.